Bonjour. Alors comme je ne peux pas être avec vous ce matin, on va faire ensemble un cours par Zoom que peut-être vous ferez en me regardant ou simplement en vous rappelant de ce que je vais vous donner. Vous allez dans un premier temps fermer vos yeux avec vos jambes croisées et vous allez imaginer derrière vous le mur, derrière votre dos. Vous allez sentir vos ischions, vos fesses déposés contre le sol et le reste de votre dos jusqu'au sommet de votre crâne adossé contre le mur. Imaginez à quel point ce mur a pour effet de rendre vertical votre dos. Étirez votre colonne vertébrale, de relâcher vos épaules. Vos coudes sont fléchis. Et vous allez prendre une grande inspiration en partant du périnée et en allant jusqu'à votre gorge. Et gorge, nombril, périnée. Encore une fois, périnée, nombril, gorge. Et gorge, nombril, périnée. Pour ceux qui connaissent cette respiration qui s'appelle la respiration Ujjayi, continuez le cycle respiratoire à la reproduire. Et pour ceux qui ne se rappellent plus de cette respiration, qui ne la connaissent pas du tout, respirez comme vous pouvez, comme vous voulez. Si c'est possible de le faire par le nez aussi bien dans vos inspires que dans vos expires, faites-le. Si ce n'est pas possible, expirez par la bouche. Et ce sera très bien. À présent, vous allez ouvrir vos yeux. Et on va faire des cercles avec la tête. Inspire devant. Expire derrière. Encore une fois, inspire devant. Expire derrière. Faites en sorte que votre respiration reste fluide et vous allez changer de côté. Ne bougez pas votre colonne vertébrale. Sentez que vous bougez simplement les cervicales, la tête et le moins de choses possible dans votre corps. Continuez. Ne vous arrêtez pas, restez le plus fluide possible. Allez plus ou moins vite, selon votre ressenti, selon peut-être les parties qui vous font mal, au contraire celles qui ne vous font pas mal du tout. Et revenez face. Vous allez presser vos deux mains en Anjali Mudra, donc c'est comme ça pour ceux qui ne connaissent pas, et les mettre au niveau de votre poitrine. Sur l'expiration, ensemble, on fera le Om, le début de séance. On inspire. Continuez votre inspiration. Vous montez vos bras vers le plafond. Regardez le bout de vos doigts. Et continuez, relâchez vos bras, mais continuez à regarder. On inspire, restez. Et sur l'expiration, emmenez vos bras vers l'arrière. Moi, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir mon corps, mes bras jusqu'au bout. Et vous voyez derrière moi, il y a une glace. Donc si vous ne m'apercevez pas complètement, essayez de voir la glace. Là, je me rends compte que... Par contre, que le chaud... Ah, super. C'est les aléas du direct. Ok, on presse les mains. On presse les mains par le bout des doigts, comme ça. Alors. Placez vos mains derrière, on amène les épaules en arrière. Et on va ouvrir simplement cette partie du cœur symbolique. Aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, je me suis arrêtée au niveau du chakra de la gorge et je reprendrai la prochaine fois.
Quand je vous verrai en vrai, relâchez vos épaules, amenez-les bien vers l'arrière. Et au contraire, vous enroulez votre tête vers l'avant. Sentez ce qui se passe dans votre tête. Votre tête veut aller vers l'avant, vos épaules vers l'arrière. Sentez vraiment l'étirement dans vos cervicales. De votre nuque qui s'allonge. Au contraire, votre cou qui rétrécit complètement. Vous allez revenir dans l'axe et mettre maintenant vos mains, poser vos paumes de main dans le sol. Les épaules sont toujours vers l'arrière et doucement, vous allez monter vos fesses hors du sol et sentir vraiment l'ouverture dans les épaules, dans le haut du corps. La partie du cœur symbolique, regardez vers le plafond. Tendez vos bras, on inspire, on revient. Continuez le chemin inverse, vous expirez, vous revenez, ramenez vos bras vers le plafond. Et on amène les bras devant, on enroule la tête. Donc moi j'enroule vraiment en restant, pas en allant devant, en restant ici. Je mets mes mains dans le sol, je plie légèrement mes coudes et je relâche ma tête. Je ne cherche pas beaucoup à aller bas. Je cherche à étirer cette partie du milieu du dos, dans un premier temps, à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. On inspire et vous allez passer tout de suite à quatre pattes. On va faire le dos rond, le shavash, comme je l'appelle, et comme il s'appelle d'ailleurs. Tendez vos bras, arrondissez votre dos et cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le shavash. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va faire des ondulations un petit peu dans tout le corps. Peut-être aller un peu sur l'avant, sur l'arrière, mettez vos fessiers proches de vos talons, tant qu'ils touchent, et allez vers la devant. Revenez, vous allez projeter vos 10 doigts de pied, vous inspirez, et dans l'expiration, vous soulevez vos genoux comme d'habitude. Et on inspire, on va derrière. Étirez le plus possible votre dos. Passez toujours sur demi-pointe. On inspire, on tend la jambe droite. Pressez dans vos mains. Et expirez, repliez vos deux jambes. On reste sur l'inspire. On expire, on tend la gauche. On replie. Et encore, expire, tend les deux jambes en présent. Presse dans les mains le plus possible. Inspire. Expire, replie tes jambes et tu vas marcher doucement en direction de tes mains. Relâche ta tête. Amène tes coudes l'un sur l'autre. Relâche la tête vers le sol. On inspire. Allez, on expire. Vous tendez la jambe droite. La jambe gauche, elle est pliée. On cherche l'étirement le plus possible dans toute la jambe. Et on replie. Et la gauche. On replie. Et encore une fois, les deux. On lâche la tête. On respire. Et doucement, vous déroulez votre colonne vertébrale en relâchant vos bras. En sentant bien vos appuis sur le sol et déroulez, déroulez, déroulez. Complètement. Amenez vos épaules vers l'arrière. Les épaules vers l'arrière. Ok, on presse les mains. On enlève nos bras. On est là. On va faire une salutation au soleil ensemble. On presse les deux mains. Sentez vraiment vos deux pieds sur le sol. Je modifie encore une fois le tapis. Je m'excuse, hein, pas arrêter de modifier. On inspire. Placez vos pieds sur l'avant du tapis,
soit largeur des hanches, soit vous les ramenez près l'un de l'autre. Et on inspire, on est là. Utkatasana de ta chaise. Expirez, relâchez. Inspirez, va en arrière. Expirez, étire, va devant, plonge sur l'avant. Plonge. Relâche la tête. Inspirez. Expire, presse tes mains dans le sol. Chaturanga. On fait la planche. La première fois, on descend avec les genoux dans le sol. Descendez, pliez vos coudes vers l'arrière, le front, le menton, je glisse. Et je vais faire un petit sphinx. Tout petit. Inspire. Doucement, je passe à 4 pattes. Je plie mes jambes. Je retrouve mon chien tout en bas. Je reste sur 3 respirations. Inspire. Presse dans tes mains les contacts vertébrales. Expire. Encore inspire. Expire, presse dans tes mains. Tends tes jambes le plus possible. Dernière fois, inspire. Expire, presse dans tes mains, dans tes pieds. Et doucement, tu remontes, tu vas sauter ou marcher en direction de tes mains. Et sauter, c'était ça. Et tu retrouves. Inspire. Expire. Inspire. Et va vers l'arrière. Et reviens. Reste dans tes mains. Inspire. Doucement, on va se préparer à refaire un vinyasa. Donc, c'est la moitié d'une salutation au soleil qui va finir en chien tête en bas. Et après, on fera comme d'habitude, on lèvera la jambe droite, gauche, etc. On inspire. Expire. Inspire Doka. Doucement, doucement, doucement. Inspire, inspire, inspire. Relâche la tête en direction des jambes. Inspire. Expire, Chaturanga. Cette fois-ci, on essaie de descendre en planche. Genoux. Reste hors du sol si c'est possible. Les bras en arrière. Les épaules en arrière, je tends mes jambes. Vous allez monter votre jambe droite. Moi, je fais la gauche comme d'habitude parce que je suis en face de vous, donc ne vous inquiétez pas. Je plie ma jambe, on va faire des choses simples. Et on va poser le pied dans le sol. On va faire le guerrier 1. Donc, le pied gauche et le pied droit est plutôt vers la main droite. Et la jambe de derrière, elle va se placer comme ça dans le sol. On inspire. N'oubliez pas de vous servir de vocal si vous avez besoin. Moi, je vais chercher la mienne, comme ça, je vais vous donner le bon exemple. OK. On amène les bras devant. On inspire. Allez, on expire, on monte. On inspire. On expire autant et on monte les bras. Essayez d'avoir les deux hanches face. On revient. Dernière fois. Expire. Doucement, on va se tourner. On va passer en guerrier 2. Donc, vous avez vu avec mon pied droite. Je le rapproche un petit peu. J'éloigne un petit peu le pied gauche. Et je ramène les deux bras dans le même axe. Les hanches sont en direction du devant. J'inspire. J'essaie de ne pas déplacer mon genou. Ne dépasse pas mon pied. On inspire. On expire, on tend la jambe de derrière. Inspire. Expire. On tend sa jambe, inspire. On va faire une petite translation, comme on fait souvent. On presse la main et on va vers le plafond. On inspire, on reste. Expire. Inspire, reste. Expire.
Expire, étire le bras. On recherche vraiment à gagner de la hauteur avec la main droite. On replie la jambe droite et on va aller vers le sol. On décroche le pied de derrière. On plie vraiment la jambe de devant. Allez, on va un petit peu sur l'avant avec la jambe de derrière. On va passer les deux mains. Peut-être on met les mains sur la cale. On va chercher à faire le guerrier 3. Donc là, on a fait les 3 guerriers. On inspire. Et peut-être, si on peut, on cherche à tendre un bras, peut-être le bras opposé à la jambe qui est levée. Cherchez à monter votre bras droit. On inspire. Et doucement, vous ramenez votre jambe de derrière vers l'avant. Et vous déroulez votre colonne vertébrale. Je vais enlever mes chaussettes. Et on déroule la colonne. On presse les deux mains. On va faire la même chose à gauche. On prend une grande inspiration. Une grande expiration. Et on inspire. On y va. On lâche les épaules. Inspire. Expire, on plonge, on va vers l'avant. Étirez, cherchez à plutôt aller vers le devant que amener vos fesses vers l'arrière. Pensez que vous êtes en équilibre sur la pointe des pieds devant, même si ce n'est pas vrai. Relâchez votre tête. On inspire, on étire la colonne. Doucement, presse des mains. On expire, on tend les deux jambes. On reste sur l'inspiration et sur l'expire. On y va. On inspire. Je cherche à aller vers l'arrière. Sur l'inspiration, je vais monter la jambe gauche cette fois-ci. Pas ouverte, on est parallèle au sol. Rappelez-vous. Pliez le genou. Mettez la main gauche, le pied gauche vers la main gauche. On va remonter en guerrier 1. On inspire. Allez, sur l'expire, on y va. On presse le pied derrière. Et on va ramener la jambe ici. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens, histoire que vous voyez bien. Restez-vous dans le sens où vous êtes. Et on monte. On inspire. Expire, ramène. Inspire. Expire, ramène. Inspire. Expire, ramène. On va ramener sa jambe gauche vers le milieu. On va passer son talon droit vers le milieu aussi. Et on passe en guerrier 2. On reste, on plie. Peut-être qu'on essaie d'aller un petit peu plus sur l'arrière. Sentir bien que son genou est pile au-dessus du talon et qu'il ne dépasse pas. Regardez devant vous, vous êtes des guerriers. Des vrais warriors. On inspire. Ne souriez pas. Je vous imagine en train de sourire. On inspire. On expire. Tendez vos bras. Et on va passer dans le Trikonasana, le triangle. Tendez votre jambe de devant. Étirez. Cette fois-ci le bras du plafond. C'est votre bras droit. Pressez votre main gauche en sol, sur votre tibia, pardon. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Doucement, vous expirez. Et ramenez votre bras de devant du haut vers l'avant. Et vous modifiez la jambe de derrière. Ramenez-la un petit peu. Si vous avez besoin, vous modifiez aussi l'emplacement de votre cale. Et vous montez votre jambe de derrière. Donc, c'est votre jambe droite pour vous. On est parallèle au sol ou au plafond, encore une fois. Tendez votre jambe du sol ou pliez-la si c'est plus facile pour vous, comme vous pouvez. On inspire. J'essaie de vous regarder en même temps. Vous ne regardez rien du tout parce que vous n'êtes pas là. Mais on inspire. Expirez, mettez les bras là où ça vous arrange, là où ça vous permet de garder l'équilibre. Peut-être vous êtes avec
les mains sur votre cale, et c'est très bien. Et doucement, on va replier la jambe de derrière vers l'avant, et vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Pressez vos deux mains l'une contre l'autre. On va prendre encore une grande inspiration. Une grande expiration. Et doucement, vous allez lever la jambe droite. On va faire la posture de l'arbre, de Vrksala. Donc, vous pouvez ramener votre pied soit ici, soit là, un peu plus haut, ou soit un peu plus haut. Comme vous pouvez. Il suffit de rester en équilibre. Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas rester en équilibre dans cette posture, vous pouvez accouder votre main sur le mur. Pressez vos deux mains l'une contre l'autre. On inspire. Tendez votre jambe, remontez la rotule et engagez votre cuisse. On inspire. Sur l'expiration, on va essayer peut-être de monter un peu plus haut, de monter ses bras doucement. Prenez le temps qu'il vous faut. Serrez le ventre, engagez les bandhas, là, les mula bandha. On inspire. Expirez. C'est bien. Allez, encore quelques secondes. Inspire. Expire. Et doucement, sur l'inspiration, vous descendez vos bras d'abord. Super. Et la jambe doucement. Très, très bien. On va faire l'autre jambe. On inspire. Doucement, on va monter. Alors, rappelez-vous, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Donc, on fait ce qu'on peut par rapport aux possibilités du jour. On inspire. Pressez dans vos deux mains. Plus vous presserez dans les deux mains, plus ce sera facile. Pressez aussi sur le dessous du pied. Pour permettre d'avoir un peu plus d'équilibre, serrez le ventre. Prenez un point fixe dans vos yeux et montez doucement. Restez là. N'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Vous faites votre mieux possible. Et c'est déjà très bien d'être ici avec moi maintenant. On inspire. Encore une fois, on expire. Et sur la prochaine inspiration, on descend les bras. Sur l'expire, on descend la jambe. Et doucement, on va enrouler la tête et descendre petit à petit. En essayant d'aller mettre les épaules à l'intérieur des coudes. Alors, moi, je vais enlever mon t-shirt. Vous pouvez faire pareil ou pas. Et on va presser ses mains dans le sol, peut-être sur la cale. Ou peut-être que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir vos pieds sur le sol, vous pouvez les mettre directement sur la cale. Je pense que vous avez deux cales, vous. Ou directement de mettre les fesses sur la cale. Et là, ce sera un peu plus confortable. Et regardez ce qui se passe avec les pieds. Les fesses sur la cale. Et doucement, vous allez replacer vos mains en Anjali Mudra. Et vous allez essayer, avec vos coudes, d'ouvrir les genoux. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir vos hanches, de voir ce qui est possible pour vous. On inspire. On presse dans les mains, on presse sur les coudes, on ouvre les genoux et on étire sa colonne vertébrale. Et on inspire. Pressez vos mains, les coudes, ouvrez les épaules. Grandissez-vous le plus possible. Et on inspire. Encore une fois, je presse, j'étire la colonne vertébrale le plus possible. Les coudes sont ouverts. Je presse dans mes coudes, dans les genoux. Et je reviens.
Maintenant, doucement, on va se mettre assis. Les jambes, elles sont fléchies. Les pieds sont l'un contre l'autre. Et on va mettre les index sous les petits doigts de pied. Donc, comme je sais que vous gardez vos chaussettes, là, vous pouvez bien évidemment. Et les coudes, on va les mettre sur le côté. On va essayer avec les coudes d'aller toucher peut-être les tibias, peut-être les mollets. On inspire. Et dans l'expiration, vous allez descendre. Cherchez à garder votre dos droit le plus possible. Donc, ne cherchez pas forcément à beaucoup descendre. Vous pouvez aussi mettre vos mains ici sur la cale si ce n'est pas possible pour vous d'avoir les mains plus bas. On inspire. Et encore une fois, vous expirez. Essayez d'imaginer que votre tête, elle va vraiment dans la direction de la diagonale haute et que votre dos s'étire. Il y a deux directions. Une vers le bas, là, que j'indique, une vers le haut. Et gardez vraiment ces deux directions. C'est comme si un dossier nageait et étire. Encore on inspire. Allez, expire jusqu'au sommet du crâne. Ne lâchez pas votre tête. Dernière fois, inspire. Peut-être que vous avez gagné quelques petits centimètres. Expire. Inspire et tu descends. Encore une fois, expire. Et on revient. On va faire une dernière posture un peu yang et après on fera deux postures plutôt yin. Le yoga doux, celui dont je vous ai un petit peu montré un jour et je vous ai dit, je vous avais promis que je vous le ferai la semaine dernière. On presse les mains l'une contre l'autre. On active ses jambes, on inspire, on monte les bras. Et on expire, on va devant. Toujours avec la même intention d'avoir le dos droit dans la diagonale et d'aller le plus loin possible. Donc peut-être que vous avez besoin de remettre vos mains là où elles étaient. Ouvrez vos coudes. Je me replace face à vous. Ouvrez vos coudes. Ouvrez le sternum. On inspire. On expire. Regardez en direction de vos doigts de pied, peut-être de vos chevilles, pour sentir l'étirement de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Ne coupez pas. Vous faites ça, la tête elle est coupée. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et tout doucement, vous allez revenir de la posture. On va passer à la partie yin de notre séance d'aujourd'hui. Alors, vous allez aller vous allonger. Vous allez aller vous allonger, mais peut-être avant, remettez un pull comme moi, si vous avez enlevé vos vêtements. Et puis, vous allez vous servir de cale. D'une cale, vous allez prendre une cale. Et on va faire la posture de la banane. On avait déjà fait. Peut-être que la cale, on ne va pas s'en servir tout de suite, mais on va la prendre. Donc, je vais vous la remontrer. La posture de la banane, c'est je suis allongée. Je vais aller vers ma droite. Donc, alors, je vais aller vers ma gauche pour vous le montrer. Hop là. Et en fait, je vais amener les deux bras aussi vers ma droite. Après, vous allez prendre votre bras droit et vous allez l'étirer. Et vous allez, avec le bras droit, vous allez étirer le poignet gauche. Et avec la sensation vraiment de l'étirer, de le ramener vers le côté droit. Et vous allez tout simplement croiser votre jambe du dessus, qui est votre jambe gauche. Et tout en gardant les fesses dans le sol, le dos dans le sol, tout étiré. Et vous allez vraiment imaginer que vous êtes une banane. Et vous allez rester là quelques instants. Vous savez que les postures de yin, ça dure 3 minutes, 2 minutes ou 3 minutes.
dans chaque position. Donc, vous allez prendre le temps de vous installer. Moi, je vais changer la musique et je vais vous mettre une musique qui s'adapte. Et vous allez rester dans cette posture. Donc, vous êtes dans la posture de la banane. Et vous pouvez sentir petit à petit que tout se détend et que tout se relâche dans votre corps. Sentez vraiment tout votre côté gauche qui s'étire. En partant de la jambe, sentez votre hanche qui se grandit. Et puis tous les muscles sur le côté, ce qu'on appelle les obliques, qui vont jusqu'au-dessous des aisselles, l'aisselle droite, qui étirent toute cette partie au maximum. Sentez également l'étirement de votre épaule jusqu'au bout de vos doigts. Et vous ne faites rien d'autre que de relâcher et de détendre. Ne créez pas de tension dans votre dos ni dans votre corps. Laissez-vous aller, laissez-vous profiter de cette banane. Restez encore quelques respirations. Observez comment est votre respiration, justement. Est-ce qu'elle est longue, profonde? Est-ce qu'elle est complètement détendue? Et à présent, vous allez essayer d'aller un petit peu plus loin dans votre posture. Tout en gardant vos fessiers et vos épaules au sol, vous allez peut-être essayer de ramener votre bras droit un peu plus près, un peu plus loin, de l'étirer un peu plus en tout cas. Peut-être que votre jambe peut s'étirer aussi un peu plus. C'est-à-dire que la jambe du dessous va faire en sorte de faire quelques centimètres pour étirer la jambe du dessous. On inspire. On expire. Et doucement, sur l'inspiration, vous allez revenir. Décrochez les jambes, décroisez les pieds. Observez dans votre corps ce qui se passe. Vous allez vous préparer tout de suite à aller dans l'autre sens, de l'autre côté. Donc vous pliez votre jambe gauche, vous la placez croisée. Votre jambe droite, pardon, vous la placez croisée sur la jambe gauche et vous allez en direction gauche. Vous étirez tout le côté droit cette fois-ci. Attrapez votre poignet droit. Sentez l'étirement dans le corps. La banane à gauche. Sentez le poids de votre tête sur le sol. Le poids de votre talon. Et sentez surtout l'étirement dans votre corps. À droite. Sentez qu'au niveau de votre buste, l'étirement part de votre hanche et passe par chaque parcelle, par chaque centimètre de vos muscles, de vos obliques et de vos tissus conjonctifs, tels que les ligaments, les tendons. Elle vous permet de les étirer au maximum. Le fait de se relaxer, de rester dans une posture pendant au moins 3 minutes,
va aider votre corps à bénéficier totalement de cet étirement passif, mais bien présent. Sentez également l'étirement dans vos bras, dans votre bras droit surtout, au niveau du biceps, au niveau du triceps, au niveau des muscles, jusqu'au bout de votre index, de votre petit doigt, pardon. Observez votre respiration, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Et à présent, essayez d'aller un petit peu plus loin. Avec le bas, avec le haut, ou au contraire, peut-être, si vous étiez trop loin, allez peut-être moins loin. Il vous reste encore quelques minutes, quelques instants. Ne soyez pas dans un combat. Soyez dans l'acceptation de ce qui vous arrive dans le corps. Et profitez pleinement de cet apport. Inspire. Et doucement sur l'expiration, tu vas revenir de la posture. Décroise tes jambes. Tu vas plier tes genoux. Ramener tes genoux vers ta poitrine. Tu vas repartir en rotation. Avec les genoux tous les deux fléchis. Et la tête qui va regarder à l'inverse. Reste complètement passif et complètement présent dans cette posture. C'est le tout de la toute dernière posture avant le Shavasana. Relâche bien tes épaules, sens ton corps complètement déposé sur le sol. Observe les parties du corps justement qui sont en appui sur le sol et celles qui n'y sont pas. Inspire. Expire. Et doucement, tu vas ramener ta jambe gauche d'abord. Ta jambe droite, revenir et ramener ta tête vers le plafond et passer à gauche. Laisse-toi le temps de passer de la droite vers la gauche. Et avec ta main gauche, on va sur la jambe du dessus. Attraper ce qui convient. Et avec la tête, roule dans le sol et va en position. En opposition. Peut-être que tu as la paume de main dans le sol, peut-être qu'elle regarde vers le plafond, peu importe. On inspire. Expire. Sens le bas de ton dos qui est complètement étiré. Respire aller dans cette posture de torsion.
relâche. Sois guidé par ton corps et à présent, essaye d'aller un peu plus loin. Peut-être mettre l'épaule droite dans le sol et peut-être rapprocher tes genoux de ta poitrine pour sentir encore plus la rotation. Peut-être vers le loin. Tout dépend de ton corps. Observe bien ses besoins. Et à présent, doucement, tu vas revenir et tu vas s'installer dans la posture de fin, la posture de Shavasana, avec les jambes tendues, les bras posés soit le long du corps, soit sur le ventre, soit sur le côté, comme tu veux. Tu vas rester le temps de prendre ce bain de relâcher. Sur ces belles paroles, je vais te laisser. Souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et puis, namaste, à bientôt. Voilà, en espérant que ma petite séance Home Sweet Home a été bénéfique. À très bientôt, bonne journée.